Bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Nous sommes sur les lieux de la maison Tucker où, malgré les inondations, nous avons eu une très belle initiative qui s'est concrétisée aujourd'hui même. En effet, Boisés ainsi que la maison Tucker se sont regroupés ensemble pour acquérir la certification FSC. Donc, pour nous en parler davantage, nous allons discuter avec Jean-Claude Havard, l'investigateur de cet événement, ainsi que TJ Turin, qui est le directeur de la maison Tucker. Et donc, suivez-moi pour en apprendre davantage sur ce que c'est la certification FSC. On est avec Jean-Claude Havard, l'organisateur de cet événement aujourd'hui même. On va commencer par une question simple. C'est quoi Boisés? Boisés, c'est une association de propriétaires de boisés francophones, parce que c'est ça notre mandat, a été créé pour ça. Donc, la majorité de nos membres sont propriétaires de boisés, mais c'est important de souligner que les portes sont ouvertes à ceux qui n'ont pas de boisés mais qui s'intéressent à la forêt. Ça, c'est indispensable. Donc, on fait des activités pour informer les gens sur l'importance de la forêt, faire connaître la forêt. Et on aide aussi les propriétaires de boisés à mieux gérer leur forêt pour la durabilité. En simple, c'est ça. Quand on parle de gérer une forêt, qu'est-ce que vous voulez dire? Gérer une forêt, c'est faire le minimum pour que la forêt reste en santé. On peut laisser une forêt la laisser faire ce qu'elle a envie de faire naturellement. Et ce qui arrive dans ce cas-là, c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que c'est utile comme modèle. Mais pour nous, les humains, ce n'est pas le meilleur modèle parce que on préfère une forêt gérée, ça veut dire qu'on intervient dans la forêt pour qu'elle soit toujours en santé. Une forêt naturelle, elle va suivre un cycle. C'est-à-dire que les arbres sont jeunes, ils vieillissent, ils deviennent matures, ils deviennent décadents, ils pourrissent. Et puis on recommence. Alors ça peut prendre 200, 300 ans. Tandis que quand on gère la forêt, elle est toujours en bonne santé parce qu'on enlève certains arbres, on corrige les problèmes quand il y a des maladies. On intervient pour que la forêt soit toujours en santé et que la biodiversité se maintienne. Parce que dans la nature, la biodiversité ne se maintient pas nécessairement. Il y a des espèces qui sont plus agressives que d'autres. Aujourd'hui, on assiste à la certification FSC de la maison Tucker et des environs, de sa forêt. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? FSC, c'est Forest Stewardship Council. C'est un organisme international qui a pour mandat d'encourager la gestion durable de la forêt. Et selon des critères, dont les principaux critères sont des critères humains. Autrement dit, on ne gère pas la forêt seulement pour l'environnement. L'environnement est un des critères, mais le premier critère, je pense, c'est le respect des lois. Le deuxième critère, c'est le respect des travailleurs de la forêt. Le troisième critère, c'est le respect des peuples autochtones. Et puis, il y a aussi l'économie. Ça fait partie du système. Alors, dans le cas ça a d'abord été créé pour les forêts exploitées, où on coupe du bois pour faire des 2x4, pour faire des maisons, etc., ou du papier. Donc, ça a été commencé comme ça. Mais c'est certainement pas le cas ici, la maison Tucker. Je pense pas qu'on va faire beaucoup de 2x4 ici. Donc, nous, ce qu'on a retenu ici, c'est plutôt le côté environnemental et le côté humain. Alors, c'est ça qu'on fait. Pour faire ça, il faut créer un plan d'intendance. Alors, on en revient à ce que je disais tantôt, il faut un plan. Puis après ça, il faut suivre le plan.
Alors, ça, c'est plus difficile. Mais ici, même ici, on n'a pas l'intention de faire des 2 par 4, mais il va y avoir un travail. Puis je pense que c'est Patrice qui a commencé à le faire, puis qui va continuer probablement à le faire. Donc, c'est un engagement qu'a pris la Maison Tucker à servir de modèle, finalement. Donc, puis, pour Boisé-Est, c'était ça l'idée. C'était que la Maison Tucker, qui est la forêt Tucker, qui est en milieu urbain, serve de modèle sur le respect de la nature et l'interface entre la nature et la société. C'est ça qu'on a fait. Et puis, je vois que ça marche très bien. Ils font des ateliers, ce qu'on vient de voir, là, c'est des ateliers, pas des ateliers, des visites pour les enfants, c'est l'éducation, c'est toutes sortes de choses. Donc, toute la population de Clarence-Cochran peut profiter de ce boisé-là. Alors, la certification FSC, c'est pas indispensable. Ça ne va pas leur rapporter une scène, mais c'est une fierté, puis ça correspond aux valeurs de la Maison Tucker. Le respect de la nature, le respect du monde. C'est pour ça. Est-ce qu'on a d'autres forêts comme celle de la Maison Tucker qui a cette certification dans les environs de l'Ontario, disons? On en a beaucoup. Le plus connu, le mieux connu partout, c'est la forêt La Rose. Alors là, c'est une forêt communautaire. C'est beaucoup plus grand qu'ici. Mais la forêt La Rose est certifiée depuis, je ne sais plus, une dizaine d'années. Ça fait déjà pas mal de temps. Et puis, on coupe des arbres à la forêt La Rose. Mais on respecte toujours les normes, la norme FSC. Et il y a un facteur important à retenir quand on a la norme FSC, c'est qu'il y a des vérifications indépendantes. Il y a des gens qui viennent régulièrement, tous les ans, à la forêt La Rose, ils font une inspection et ils s'assurent qu'on respecte la norme. Et puis, si on ne respecte pas la norme, il y a un rapport, et puis on a toutes sortes d'ennuis, et puis il faut corriger ça au plus vite. Et puis, ça marche depuis des années, puis la forêt La Rose est toujours certifiée FSC. Est-ce que quelqu'un peut se faire retirer sa certification FSC? Ça peut arriver. Généralement, ce qui arrive, c'est que, parce que tout le système FSC pour nous, dans la région ici, ça dépend d'un organisme qui s'appelle la Forêt modèle de l'Est de l'Ontario. C'est eux qui ont le certificat, si on veut. Alors, ce qui arrive, c'est que si un des participants ne fait pas sa part, c'est tout le groupe qui est menacé. Parce que ils peuvent perdre leur certification. Autrement, c'est pas vraiment la Maison Tucker ou moi qui vais perdre ma certification, c'est tout le groupe qui est menacé. À ce moment-là, il y a une grosse pression là, pour corriger au plus vite. Puis c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a pas, à ma connaissance, il n'y a personne qui a perdu sa certification, mais j'imagine qu'on peut se retirer du groupe. On n'est pas engagé à vie, là. On peut se retirer du groupe. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens ne sont pas capables de maintenir leur certification. Quelqu'un meurt, il n'y a plus personne pour s'occuper de la forêt. Ça peut arriver. À ce moment-là, on se retire du groupe. Est-ce que vous diriez que les gens qui s'intéressent au bien-être de la forêt ont tendance à disparaître? Est-ce que les gens ont tendance à oublier la forêt? Je crois qu'on la prend pour acquis. On ne se rend pas compte, ce que je dis c'est la société, mais ça fait partie d'un mode de vie. C'est qu'on vit en ville, on a d'autres priorités, on est sur l'Internet, la forêt, la nature, on prend ça pour acquis. Et comme dans notre région ici, depuis 2008, on a perdu probablement un tiers, 30-40% de nos forêts. Et puis personne ne s'en est aperçu parce qu'il y a des arbres partout. On s'en est pas aperçu. Là, on commence à s'en apercevoir parce que ça commence à se voir. Tout le monde a remarqué qu'il y avait des forêts qui disparaissent. Mais c'est long. C'est long. Puis c'est un peu comme, en ce moment, on a des problèmes avec les inondations. Puis on dit, ah oui, il faut protéger la forêt, il faut empêcher les inondations, mais on n'a pas fait le lien avec notre style de vie. Puis finalement, pourquoi s'il y a des inondations? Parce qu'on se déplace avec des automobiles qui font de la pollution, qui font des gaz à effet de serre, parce qu'on consomme beaucoup. Tout ça, c'est lié. Hein? Alors peut-être que la forêt Tucker en particulier, c'est un rappel qu'on en a besoin, puis qu'on n'est pas les seuls à en avoir besoin. J'ai une dernière question pour vous.
Vous avez dit, quand on investit dans la nature, il y a un rendement. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Il y a un rendement au sens que peut-être que si on avait investi davantage dans la nature, si on l'avait protégé davantage, on aurait peut-être moins d'inondations aujourd'hui. Si on respectait davantage la nature, si on allait en forêt plus souvent, on aurait peut-être moins de gens qui ont des problèmes de dépression. Il n'y a pas plus sain pour la santé que d'aller en forêt. On a beaucoup de gens qui souffrent de dépression. S'ils allaient en forêt davantage, on aurait moins ce problème-là. On a des jeunes qui ont des problèmes d'obésité. Bien, pas juste les jeunes, là, moi aussi. Mais pourtant, je vais en forêt. Mais on a des problèmes d'obésité. Bien, si on était plus en forêt, à jouer en forêt plutôt que de jouer sur un téléphone cellulaire, peut-être qu'on aurait moins de problèmes de santé. Autrement dit, l'investissement qu'on fait dans la forêt, dans la nature, ou le respect qu'on a pour la nature, le rendement, c'est la santé, c'est une meilleure qualité de vie, c'est peut-être davantage de contact humain aussi. Parce que quand on est devant un cellulaire, on a besoin de personne, mais quand on est en forêt, d'habitude, on est en groupe, puis on joue en groupe, on apprend en groupe. Alors, je pense qu'on y gagne à tous les coups. Là, on a la certification FSC. Qu'est-ce que ça peut engendrer de plus ici à la Maison Tucker? La certification FSC ici, pour nous, vraiment, qu'est-ce qui change, c'est que maintenant, on a un plan d'intendance qu'il faut qu'on suive pour les prochaines 20 années. Ici, alors, tu as vu qu'on a nos sentiers éducatifs ici, puis ça nous donne des règles pour nos conseils d'administration de suivre pour les prochaines 20 années à propos de qu'est-ce qu'on peut faire avec notre forêt et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? Qu'on a le droit de couper des arbres pour faire des sentiers d'éducation, mais au lieu de ça, on ne peut pas couper les arbres ici. On va les garder, on va aussi garder tous les anciens arbres qui sont plus que 100 ans, 200 ans. Tu sais qu'on n'est pas une organisation ici qui coupe des arbres en général, mais c'est juste pour avoir ces règles-là pour que s'il y a des changements avec nos conseils d'administration ou s'il y a des changements des employés, des bénévoles, qu'on a aussi ces plans d'intendance avec la certification FSC pour les prochaines 20 années. C'est ça vraiment le changement. Tu parles que vous avez un sentier éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, il est où ce sentier-là? Oui, comme Patrice a montré, on a plusieurs panneaux éducatifs dans notre forêt. Aujourd'hui, on a vu 2 de nos 3 panneaux qui parlent des différentes espèces d'oiseaux, des arbres, des arbustes, des différentes sortes de plantes qu'on a ici. Et l'idée avec le sentier qui commence juste ici à la Maison Tucker, puis il fait le tour de toute la propriété de 31 arcs, 31 acres qu'on a ici, ça donne l'opportunité en français et en anglais pour les enfants d'apprendre des différentes sortes d'arbres et d'oiseaux qu'on a spécifiquement ici sur la maison, sur la propriété, mais aussi les autres espèces qu'ils peuvent voir dans la communauté, peut-être dans leur maison aussi. Et comment est-ce qu'on peut accéder justement au sentier éducatif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne des cours, qui donne des ateliers à ce sujet ici à la Maison Tucker? Oui, le sentier est ouvert toujours pour tout le monde, sans un guide. Mais si quelqu'un voulait avoir quelque chose de plus spécifique, un atelier ou quelqu'un pour te guider, on offre ça en anglais et en français. Il faut juste vérifier avec notre site web. C'est là que tu peux trouver des courriels pour des coordonnées de nos employés qui donnent ces ateliers, comme Patrice a fait aujourd'hui. Ouais. Alors, voir notre site web et nous envoyer un courriel et on peut planifier ça avec vous si ça vous intéresse. Parfait. Merci beaucoup, TJ. Cet événement, ainsi que le petit tour que nous avons fait dans la forêt, nous a convaincus qu'il est très important d'avoir une biodiversité saine et durable. Et donc, nous vous invitons à venir justement faire un tour dans cette forêt qui se situe à la Maison Tucker. Ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.